Dans le cadre du Deepavali, fête de la lumière, des ateliers de découverte et d'initiation ont été proposés aux écoliers de la ville de Sainte-Suzanne. Andréano Alagama nous présente cette action portée par le service animation. Dans le cadre de la politique de la ville, en termes d'animation de proximité, donc nous mettons en place des animations dans le cadre du Deepavali. Donc comme vous êtes connus, le Deepavali, c'est le fête de la lumière dans la communauté Tamoul. Et nous avons voulu représenter ça sous différentes actions, activités pour montrer ce que la lumière aussi dans les différentes ethnies. Divers ateliers étaient proposés aux écoliers. Andréano Alagama nous les présente. On a un prestataire qui est là, qui fait la calligraphie indienne. On a une exposition sur la calligraphie arabe et indienne. Et puis les animateurs ont mis en place différentes activités comme le parchichi. C'est un jeu indien, c'est le jeu de chevaux d'aujourd'hui, mais qui a été le jeu de chevaux indien. Jason propose aux enfants de découvrir une activité traditionnelle destinée à mettre en valeur la beauté de la femme. Mon jeu, c'est sur l'aîné, pour expliquer aux jeunes, symbolise quoi l'aîné, dans les mariages, dans les fêtes, surtout dans le Deepavali. Et en fait, il faut créer des dessins sur les mains. Les enfants vont et viennent dans un brouhaha joyeux et s'échangent des confidences. Samantha partage avec nous sa visite. J'ai vu des pancartes, on a joué à des jeux et c'était bien. Théo a remarqué qu'il y a beaucoup d'informations à découvrir. Il y avait plein d'ateliers du Deepavali. C'était bien, il y avait des dessins, des questions. Léna le dit et le répète, elle a apprécié les ateliers proposés par les animateurs. Je suis venue avec ma classe de CM2-3, j'ai bien aimé, surtout écrire mon prénom en indien. J'ai été pressée de venir ici depuis hier soir. J'ai bien aimé. Darren a vu, a découvert et pour lui, il est important de participer. C'était bien, on a vu des jeux, des histoires. M'a bien aimé, le fait c'est que Nani, m'a bien aimé. Un Deepavali placé sous le signe de l'amour et du partage. Les enfants ont bien compris que la connaissance de la culture de l'autre permet la tolérance et le bien vivre ensemble pour notre peuple arc-en-ciel. Une fête de la lumière à tous. La caravane du sport de la ville de Sainte-Suzanne s'est arrêtée à Bagatelle, au Bocage, à Bellevue et à Deux-Rives pour une séquence de Zumba bien rythmée. 1 heure d'exercice dans une ambiance conviviale pour tout public. Pour Henri Boz, il est important de bouger pour se maintenir en bonne santé et s'ouvrir aux autres. Je voulais absolument que la population se rassemble ici et se mette en mouvement. Que Sainte-Suzanne, vraiment, la population se mette en mouvement pour vraiment se détendre. Avoir 1 heure de loisir, se sortir du quotidien, quel que soit ce qui se passe dans le quotidien, mais être ensemble, s'amuser. La caravane du sport est une action portée par Brigitte Koutandi, instructrice de Zumba et la ville de Sainte-Suzanne. Elle nous présente ce projet innovant 100% énergie. Gym en plein air, c'est une action en faveur de la population. Donc c'est une action de prévention, lutte contre les maladies cardiovasculaires. Donc c'est un encouragement de la pratique sportive destinée à la population de Sainte-Suzanne. Bouger, danser, rencontrer les autres, découvrir son environnement, les objectifs visés par cette caravane du sport sont multiples. Brigitte Koutandi nous expose les finalités de ce projet. C'est aussi un projet de cohésion sociale. Ça rassemble les populations des différents quartiers de Sainte-Suzanne. On se réunit pour faire 1 heure d'activité sportive dans la joie, dans l'amitié et dans la convivialité. C'est une action également de proximité puisqu'on se déplace dans les quartiers de Sainte-Suzanne. On va à la rencontre de la population et j'espère et je souhaite que la population répondra. Sortir de son quartier et découvrir sa ville. Les participants adhèrent au projet et visitent les autres quartiers.
Marie-Ange apprécie ce challenge sportif. Maman a eu une publicité dans ma boîte aux lettres pour dire qu'il faisait la Zumba dans les différents quartiers de Sainte-Suzanne. Mais habite la Marine. La semaine dernière, on a eu le plaisir d'aller faire ça sur le Bocage, sur le site du Bocage. C'était super bien. On m'a parlé de Zumba, comme c'est un truc à la mode. Il permet de transpirer, tout ça. Donc, on m'a dit pourquoi pas venir à Deux-Rives, un endroit que je ne connais pas. Non, pas Deux-Rives, ici c'est Bellevue, parce qu'on aura aussi sur Deux-Rives. Et comme Bellevue, je ne connais pas du tout ici. Je me dis c'est l'occasion de faire. Et puis, la Zumba, c'est pour moi, c'est pour être ensemble avec le groupe de personnes, que j'aime bien faire ça en groupe, et pour dépenser, transpirer un peu. Amusant, quoi. Enchantée par cette caravane sportive et touristique, Nelsie se balade tout en faisant du sport. Il propose à nous de venir dans les quartiers de Sainte-Suzanne. Ben, nous sommes d'accord, donc nous suivons elle un petit peu partout pour connaître aussi un peu Bellevue, Deux-Rives, Bocage, tout ça. Daniela, Patricia et Géraldine habitent à Saint-André et à Sainte-Anne. Passionnées de Zumba, elles suivent la caravane du sport dans les quartiers de Sainte-Suzanne. Enfin, qu'on nous fait déjà la Zumba avec Brigitte. On aime bien les petits groupes, on aime bien l'ambiance. On aime bien faire la fête, on aime bien danser, on aime défouler. Voilà. On fait la marche aussi. La caravane passe, les quartiers bougent. Petits et grands se rencontrent pour un moment sportif dans une ambiance dynamique. Viens bouge pour te santé. Une petite phrase qui a fait du chemin. La ville de Sainte-Suzanne maintient son engagement dans la valorisation de la gastronomie réunionnaise en s'inscrivant dans le programme de la fraîche attitude. Dans les quartiers et dans les écoles, les recettes avec des fruits et légumes de la Réunion se partagent. Frido Frente, nutritionniste, nous explique ce concept. La fraîche attitude est un événement qui vise la promotion de la consommation des fruits et légumes frais, locaux et de saison. L'idée est de faire en sorte que, pendant cette semaine, en fait, le public puisse approfondir ses savoirs en matière de la place des légumes et fruits dans l'alimentation équilibrée. 2, le public puisse approfondir ses savoir-faire dans la transformation de ses produits. C'est pourquoi cette année, nous avons fait venir un chef qui fait donc des démonstrations et des ateliers culinaires auprès du public, y compris des enfants, pour leur montrer comment transformer ces aliments de manière à les rendre appétissants. Plusieurs animations ont été mises en place pour que les habitants de la ville puissent participer et s'approprier ce concept. Karen Testan nous présente la fraîche attitude à Sainte-Suzanne. La ville de Sainte-Suzanne mène depuis plusieurs années des actions de promotion de la santé, notamment sur la thématique de l'alimentation, pour favoriser le bien-être de la population. Afin de renforcer ces actions, cette année, on a souhaité répondre à l'appel à projet de l'Agence régionale de santé de l'océan Indien, en partenariat avec les Rennes. Et donc, on a inscrit Sainte-Suzanne dans la démarche Fraîche Attitude en obtenant 54% du financement. Cette année, Sainte-Suzanne présente sa première édition de la Fraîche Attitude avec pour slogan « Ici Sainte-Suzanne, nous nana la fraîche attitude ». Des bazars à 1 € le kilo ont eu lieu à Bagatelle, à Village-des-Prés et dans la cité Flamboyant. Karen apprécie ce marché presque à domicile. Pour les prix, je trouve qu'il est bien parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu la crise. Surtout là en fin d'année, si on fait 2-3 économies, on fait moins économies. Après, nous va bien voir. Je pense que ce sera en salade pour la plupart ou un gâteau peut-être pour les fins d'année. Patricia profite du bazar pour mettre en valeur et partager les richesses de notre gastronomie dans sa famille. On apprend les légumes pour les enfants. Et comme les nassons, patates, les fruits, je ne connais pas. Ça va découvrir. Valentin est fier d'avoir participé au cours du grand chef Richard Fonton. Il nous dévoile ce qu'il a fait. On a eu une démonstration. On a eu des pots, des biscuits, du fromage, de la vanille, de la mangue, du fruit de la passion. Après, on a mis tous les ingrédients. On a goûté, c'était bon. Eva est contente d'avoir appris plein de choses.
Elle partage avec nous ses découvertes. Je souhaite inventer des charlottes à notre goût, avec des fruits qu'on aime et des aliments qu'on savait ce que c'était, mais qu'on ne pensait pas qu'on pouvait faire ça avec. La cuisine réunionnaise est une richesse. Il nous faut la partager et la mettre en valeur. Donner à nos enfants l'héritage culinaire et diététique que nos anciens nous ont laissé est aussi un bel acte d'amour pour les fêtes. Sainte-Suzanne nous en a la fraîche attitude et le savoir-faire. La musique accueille le public à la salle des fêtes Le Roi Caf pour la finale du karaoké des quartiers. Une décoration tout en notes suspendue dans les airs, des dos, des rés, danse au-dessus du public. Le cadre est posé. Anselme Vitry, délégué à l'animation globale, nous explique l'importance de cette action. La culture représente un pilier fondamental du développement durable. Ainsi, à travers ces karaokés dans les différents quartiers, nous avons pu favoriser les liens entre les habitants et entre les générations. Bien sûr, il fallait être là pour le vivre. C'était vraiment festif, les jeunes talents pu s'exprimer, les gens accompagnés les uns et les autres, c'était vraiment de l'animation de quartier. Et aujourd'hui, bien sûr, comme vous voyez, nous sommes dans une belle salle, les gens arrivent au fur et à mesure, les gens attendaient ce moment avec beaucoup d'impatience. Le service animation de la ville a mobilisé les quartiers pour ces rencontres musicales. Des éliminatoires ont eu lieu pour sélectionner un nombre de représentants pour la finale. Andréano Alagama nous présente cette action. Ce soir ici, c'est la finale du karaoké, du concours karaoké. Cette finale-là intervient par rapport aux différents concours qu'on a fait dans les différents quartiers de Sainte-Suzanne. C'est en termes d'animation de proximité, c'est une des animations qu'on a mis en place. Donc ce soir, c'est les meilleures voix de chaque quartier de Sainte-Suzanne qui est représentée ici. La salle est remplie pour ce moment musical de qualité. Les chansons du répertoire de la musique réunionnaise sont reprises en chœur. Andréano Alagama nous présente le déroulement de cette finale. Il y a 10 candidats. Ils vont chanter une chanson imposée par le service. Et au terme de ça, 6 candidats seront sélectionnés pour la deuxième partie. Et lors de la deuxième partie, ils vont chanter une chanson de leur choix. Et après, on va découvrir la plus belle voix de Sainte-Suzanne. Représenter son quartier dans cette finale est important. Chacun porte haut et fièrement ses couleurs. Bertrand, habitant de Deux-Rives, nous dévoile son petit secret de sélection. Au karaoké de Deux-Rives, on a chanté R. Kelly, I Believe I Can Fly, et voilà. Et on a chanté, tout le monde était content et on a dit moi est qualifié. Chanter permet pour certains d'évacuer le stress, de se sentir mieux. Eddie est heureux de participer au karaoké organisé par la ville de Sainte-Suzanne. Pour lui, ce moment de divertissement est aussi un beau moment de partage. Tous les ans, en tant que une petite organisation karaoké, du coup, m'y vient, m'y participe. Après, c'est pour le plaisir de faire un moment de détente et puis chanter, décompresser un peu. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, je chante un petit peu comme ça. Mais pas plus, pas pour devenir professionnel, c'est toujours pour le plaisir. Après une finale serrée où les 10 participants ont montré leur technicité vocale, Julie est élue plus belle voix de Sainte-Suzanne. Très émue, elle se confie. On a toujours été sur le podium, mais jamais premier. Mais il est très contente d'arriver pour la première fois première dans le classement. Il est très heureux. Il m'a été très stressée. Pour autant, ce n'était pas ma première fois, mais c'est pas le stress, c'est manque à moi. Que de belles chansons qui ont été parfaitement reprises par nos chanteurs. Nos artistes en herbe ont vécu une belle aventure devant un public conquis par leurs prestations.
Certains d'entre eux parlent déjà du karaoké 2016 et préparent leurs prestations. Il va avoir du beau spectacle encore.